Frères et sœurs bien-aimés de l'Église baptiste Adonai, chers amis de partout, la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. On nous donc emprunté image de parole David dans Psaume 118 pour nous dire ensemble, c'est ici la journée, la soirée, la période que l'Éternel a faite. Nous va servir avec elle pour nous livrer nous à la joie et à l'allégresse, pour nous servir bon Dieu, pour nous repasser grâce en faveur nous, et pour nous prendre engagement, pour nous être sincères en relation nous avec les mêmes. Merci infiniment de ce que vous laissez occupation, tant de loisirs, peut-être l'autre station, l'autre programme, pour venir prêter attention à programme de questions et de réponses que l'Église baptiste Adonai a offert chaque vendredi à partir de l'heure 9h du soir. Nous espérons que bon Dieu va parler à cœur, même à travers la réponse que nous va proposer. On va faire tout possible pour que vous invitez les amis, parents et connaissances à suivre le programme là. Et on va sortir de temps là édifier à salut et à consécration. En nous baisser tête nous pour nous prier. Ô éternel, bon Dieu de révélation, bon Dieu de lumière, bon Dieu qui bat le salut, merci pour statut nous. Statut de petit tout que nous gagnons, statut de croyant, de monde qui est régénéré, le monde qui est capable de dire même avec Paul, pas de condamnation pour nous, parce que nous en Jésus-Christ. Merci pour ce semaine ça que nous passons en bas protection et pour privilège que nous gagnons coulière, pour nous approcher nos deux paroles. À travers questions que auditeurs, téléspectateurs voient nous, et à travers réponses que vous va inspirer nous sous base parole. Que tant ça, Seigneur, capable un temps de rafraîchissement spirituel et intellectuel pour les uns et les autres, et que nous tous sortis de temps ça, édifier à salut et à consécration, et en mesure de bailler à l'autre raison de foi nous, de espérance qui est dans nous-mêmes. Nous prions comme ça dans le nom petit de Jésus-Christ, Sauveur nous, qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, comme vous connaissez déjà, nous faisons 3 programmes par semaine. Il y a un lundi soir à 9h, il y a un vendredi soir à 9h, ça n'a fait jeudi. Et on l'autre à 8h du soir le mercredi. Étude biblique là faite le mercredi. Nous bon temps donc, après qu'on finisse dans l'étude biblique là, pour poser questions et nous répondre à questions si là chaque vendredi soir. C'est souhait nous, c'est espérance nous, espoir nous que d'ici peu, nous va gagner possibilité pour nous gagner 5 programmes par semaine si ou excusez-nous faire pile amis ou parents affiliés à chaîne ça. Mais en attendant, on a périté avec 3 programmes si là au lundi, mercredi et vendredi. En attendant un groupe qui va chanter pour nos coulières, c'est Gospel Singers, qui est dirigé par Maestro Rose Valsin.
Gospel Singers, un grand merci pour contribution au programme Noir. Et nous avons un petit tout à l'heure là, nous mettons Gospel avec un petit retard. Et nous excusons auprès de nous-mêmes, mais auprès de tout le monde qui a suivi Noir. Nous sommes contents d'entendre Gospel, c'est un groupe qui a très longtemps et qui fait merveille dans l'église là. Tout dernièrement, nous avons chanté dans l'église Péniel, qui est dirigée par le pasteur Renaud, perdu. Et l'église là, avec tout pasteur collègue nous, était réellement impressionné par la participation. Et c'est comme ça qu'il fait la caille nous régulièrement. Nous allons lire un verset pour la sœur, c'est le verset que nous lisons chaque semaine. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. 1 Pierre 3, verset 15. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. C'est thème programme vendredi soir, nous, et nous allons lire régulièrement. Qui ça le dit nous là? Et en pile monde pensait que croire en bon Dieu signifie abandonner la raison, rejeter la raison totalement. Et en pile monde qui dit ça, dans le secteur de l'église protestante, malheureusement, qui croit que la foi exclut la raison. Mais c'est pas ça, l'apôtre Pierre dit non. Ni Paul d'ailleurs, Paul a dit ça, Paul c'était un monde qui était un esprit très très profond. Paul dit non, si nous voulons prendre Paul d'abord, que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comme on convertit, il faut que l'intelligence soit transformée, qu'on grandisse à tous égards. Et Pierre dit non, non, pas ça, nous sauter là, c'est pour nous comprendre la vie nous mener, comprendre l'expérience avec mon Dieu, pour que nous soyons capables d'explication, raison, explication de espérance. N'importe monde qui m'a dit nous ça. C'est une belle bagage, ça veut dire pas seulement pour nous croire, mais il faut une mesure de partager ça nous croire avec le monde. Et il y a des gens qui parlent seulement 2-3 paroles, mais il y a des gens qui posent des questions et il faut une mesure de répondre. Et c'est ça nous fait dans le programme là. Réponse à questions que vous posez, questions sur le mystère de la foi, et permettre que vous-même tout, lorsque vous voyez le monde qui pose vos questions, vous capable de répondre. Mes questions, nous voici. Pasteur Valsin, première question. Pasteur Valsin, dans la dernière étude que vous avez fait, vous avez presque dit que mon riche pas sauvé. Est-ce que l'interprétation ça n'est pas traduit au préjugé de classe que plusieurs orateurs dans la classe moyenne protestante ont développé contre les gens qui sont en haut dans la société? Bon, non, pas pour la mettre. Et moi, je pose des questions ici là dans une catégorie donnée, mais il semblait. Et pourtant, on a parlé de classe, il semblait une catégorie que nous allons mentionner dans la réponse à la question ici là. Premièrement, nous pas jamais dit que mon riche pas sauvé. Au contraire, notez les passages Jésus-Christ, côté Jésus-Christ dit clairement à apôtres, à disciples, que il va difficile. Jésus-Christ va dire impossible, il dit il va difficile pour le monde qui a une richesse peut entrer dans le royaume bon Dieu, dans Marc 10, verset 23. Et comme disciples étaient saisis de ça, parce que les disciples sont dans le monde juif là, côté du monde riche, je pense que c'est une bénédiction de Dieu, comme ça, mon Ancien Testament et quoi ça. Jésus qui corrigeait, c'est pas corriger, l'ajoutait en l'autre bagaille, dans verset 24. Ça nous sortit là, verset 23. Dans verset 24, là, il dit, mes enfants, il va difficile à monde qui confie dans la richesse. Maintenant, ce n'est pas mon riche qui pas sauver, c'est mon qui confie dans la richesse. Et majeure partie de mon riche qui a tendance à confier dans la richesse que vous avez. Donc, c'est ça nous te lire, nous te lire parole de Jésus-Christ. Et nous te reconnaître que pile monde dans l'Ancien Testament, mon comme Abraham, comme Salomon qui était riche. Et nous reconnaître que Paul, qui est dans le Nouveau Testament, lui conseiller à petit dans la foi Timothée, pour que Timothée parle à mon riche, pour le recommander, pour pas orgueilleux, pour pas mettre espérance dans la richesse, mais pour mettre espérance dans bon Dieu, qui ban nous avec abondance toute bagaille. Il dit, recommander à riche pour faire du bien, pour riche en bonnes œuvres, et pour gagner en générosité. Donc, ne pas parler contre richesse, ne pas parler contre le monde qui est riche, nous seulement commenter parole Jésus-Christ. Mais si auditeur ou téléspectateur, ouais, dans ça, il y a un préjugé de tout le monde dans la classe moyenne protestante, d'après lui-même, contre le monde qui est en haut dans la société. Je pense que dans la société, je pense que c'est une très mauvaise interprétation. C'est pas plaisant, c'est pas avec amour qu'on dit ça, amis, parce que pas rien de tel, rien de semblable à Kainon.
les interpréter la parole, nous faisons ça, nous sommes capables pour l'interpréter selon les règles de l'interprétation, l'exégèse, j'ai interprété parole là. Et je ne crois pas que nous n'avons rien contre personne qui est aisée, qui est riche. Nous croyons avec tout le monde que c'est bon Dieu qui baille, c'est bon Dieu qui permet. Donc si bon Dieu permet qu'on riche, nos problèmes, excepté que nous exhortons aux riches pour que vous utilisez la richesse là pour bonne cause que bon Dieu remet, préconisé. Mais ça va faire de nous-mêmes. Il y a des gens qui ont un problème avec une classe donnée. Deuxième question. Pasteur Valsin, est-ce que Paul pas un gros conservateur puisqu'il était soutenu tout enseignement ancienne société en faveur contre la femme et en faveur de l'esclavage? Et c'est pas pour la première fois que nous entendons accuser Paul de préjugés contre la femme ou bien de soutien à l'esclavage. Je pense que dans les deux cas, c'est pas correct. Paul dit principe de base de l'interprétation, Paul de approche de la femme ou bien de l'esclave. Nous cas journée, j'en lis résumé dans Galates 3 verset 28, côté Paul dit il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Certainement, Paul est dans une société qui a des principes qui n'est pas nécessairement qu'à faire mon ni sauver ni pas. Paul a dit que la femme prend autorité sur l'homme, parce que la femme, c'est lui-même qui est créé en deuxième. J'en avais expliqué Timothée. Mais ça, c'est bagaille qui est en rapport avec le contexte des lois, de contexte des principes qui étaient en rapport avec une société donnée. Mais en général, lorsque Paul a baillé l'évangile en général, Paul, par contre, travaille avec le monde comme Priscille, il respecte Phébé, il salue pile d'âmes dans l'époque qui était très active dans le ministère de l'Église. Et en parlant de l'esclavage, oui, aucun a dit que Paul pas préconisé, pas de supporter une révolution violente, probablement. Ça n'a aucun raison. Mais regardez une lettre que Paul écrit à Philémon concernant un esclave que Philémon était Onésime. Paul dit à Philémon pour le traiter Onésime non plus comme un esclave, Philémon verset 16, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi-même particulièrement, et de vous-même tout, Philémon. Ça veut dire, chers amis, c'était gros bagarre, oui, pour mon dit dans l'époque, c'est là pour traiter un esclave comme un frère. C'était un gros avance. C'est vrai que Paul pas jamais recommandé pour nous prendre armes pour jeter le gouvernement qui était raciste, qui était exploiteur. Mais il faut reconnaître que Paul était très avancé, très en avant par rapport à mon temps là. Ou pour mon comme Platon par exemple, et philosophe Platon qui dit carrément que faut esclave c'est pire société alliée, il faut que yo est en bas. Mais Paul a demandé qu'on y a pour que Philémon recevoir Onésime comme un frère. C'était très nice de la part de Paul. C'est une très bonne révélation, très inspiré. Maintenant, je vais reprendre encore pour me dire qu'il y a des éléments de culte en période Paul là, que Paul respectait. Et il pas de cadre pasteur à l'époque Paul là. Il pas de même parler en public à l'époque Paul là. Mais en général, Paul respectait l'inspiration d'Amiot. Et elle allait jusqu'à conseiller à Philémon de traiter un esclave, non pas comme esclave. Il dit non pas comme esclave. Et nous sommes tous d'accord qu'un pile révolution fait du bien, mais un pile révolution qui t'en pile trace d'aide, tout, quand pile monde pas veut parler de eux-mêmes. Donc si tu as un moyen, Jean-Paul, de penser que Philémon est capable de faire là pour par réforme, centré sur la foi, centré sur une nouvelle perception, nouvelle compréhension de Jésus-Christ, c'est un moyen pour que situation tout le monde améliorée sans adverser, probablement c'est ça que Paul a recommandé. Mais dire que Paul est contre la femme et en faveur de l'esclave de façon si catégorique, dogmatique, c'est pas tellement correct. Troisième question. Pasteur, comment y a un monde qui dit le chrétien, il vient travailler comme avocat? Bon,
les amis n'ont pas tout à l'heure de Paul comme conservateur, mais ça les conservateurs parce que on clique dans certaines branches de l'église protestante qui pensaient que il y a une profession qui n'est pas chrétienne, il y a une profession qui est chrétienne, il y a des bagages qui ne sont pas. Les amis, il y a mauvais grain dans toute fonction. Il y a un bon pasteur, il y a un mauvais pasteur, il y a un bon médecin, il y a un mauvais médecin. Donc il y a un bon avocat, il y a un mauvais avocat. Droit en général, c'est un bagage très noble. La Bible a dit, nous, dans Psaume 103, par exemple, que l'Éternel fait justice, il fait droit. Il fait droit aux opprimés. L'Éternel fait justice, donc bon Dieu d'accord pour la justice. Et on nous prend juge, le livre des juges, tracer l'histoire d'un certain nombre de monde qui ont une mission de la part de Dieu pour exercer fonction de justice en société. Donc, bon Dieu pas contre pour mon avocat, bon Dieu pas contre pour mon juge. Ou capable avocat, il y a un bon avocat, il y a un mauvais avocat. Et moi, je répète que il y a un bon pasteur, il y a un mauvais pasteur. Donc, question, ce n'est pas dans la profession, mais c'est dans qui sort faire dans la profession. Est-ce que sont témoins de Dieu dans l'exercice de profession? Et ça, c'est ça qu'un avocat, un pasteur, un médecin doit faire. Ou d'accord, on a dit qu'il y a quelques traitements médecins faire, il y a quelques procédures que utilisées qui sont contraires à la morale. Mais est-ce qu'on a dit tout médecin fait? Est-ce qu'on a dit que tout praticien a fait? Non. De même, est-ce que c'est tout avocat qu'on connaît qui a une mauvaise affaire? Probablement non. Ou bien certainement non. Donc, voilà, pas dans la profession, hein. Il n'est pas dans la fonction, il est plus dans l'homme qui a exercé, et comme nous connaissons. Même nous-mêmes qui chrétiens, nous avons besoin de prendre pile précaution. Pas seulement dans l'exercice profession, mais Paul dit nous, même dans la manger. Soit que vous mangiez, soit que vous boivez. Dans Corinthiens 10:31, faites tout bien pour la gloire de Dieu. Donc, soit que vous avocat, soit que vous médecin, soit que vous ingénieur, vous devez faire toute bagaille pour la gloire de Dieu. Prochaine question. Pasteur Valsin, l'église charge à hypocrite. Comme bon Dieu permet que Koulia nous suivre prédication de l'évangile dans la radio et dans la télévision, est-ce que on peut arrêter la Kaili et puis le servir bon Dieu sans pas jamais aller dans l'église si là au côté qui est hypocrite? D'ailleurs, même Bible là, pasteur, il est recommandé pour pas chita en compagnie des moqueurs. Les amis, c'est souvent que mon prend un verset dans la Bible là puis on fait dire ça que on va dire. Oui, la Bible a parlé pour ne pas chita en compagnie des moqueurs. Et les amis ont montré nous vraiment que les Bibles qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, l'homme décrit dans le psaume 1er, mais il va ça le dire. L'église, amis, c'est la seule institution que Jésus-Christ fondait lui-même. Il y a la famille, même nous avons une famille dans le commencement, bon Dieu crée mariage, c'est vrai, même si pas utilisé moi. Mais l'église lui-même, Jésus-Christ dit l'église, bon Dieu d'accord avec l'école, bon Dieu d'accord avec l'université. Mais on t'a dit que toute bagage c'est par délégation que vous venez créer. Bon Dieu en personne qui crée, et nous avons dit ça même de l'école du dimanche. Mais pour l'église, Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Matthieu 16, verset 18. Et là, on a parlé vraiment de l'église universelle, l'assemblée des croyants. Mais immédiatement, dans le chapitre Matthieu 18, Jésus-Christ dit, si on ne pas écouter mon gars l'exhorter, dis ça à l'église. Tant Jésus qui a bâti l'église universelle, invisible, les fait référence tout à l'église locale, l'église de Jérusalem, toute l'autre église, l'église Adonai, je vous dis, Jésus ne peut pas compter. Pour qui ça? Parce que dans l'assemblée chrétienne, non seulement on adore ensemble, non seulement on entend la prédication ensemble, mais nous voyons quelques monde dans qui bon Dieu va agir. Mon frère côté qu'on est, mon soeur côté qu'on est désespéré, qu'on pense que Kali, son situation totalement désespérée, la pour mourir, la pour aller en prison, la pour aller ceci, cela, et puis vite, ouais, bien aimé ça, on dimanche matin à l'église. Depuis où là, on commence à troubler de façon positive, évidemment, besoin de demander ça qui passe, qui fait bien aimer cela là. Donc, on a fait prédication, on a fait mais il se pose sous mon nom parce que bon Dieu pas là avant tout. À travers présence, mon si là, pour qui l'été opéré en signe. Et on nous subordonne, et puis là, on nous dit que moun si là, de la vie de qui était désespéré net, il y a une possibilité de la rendre en témoignage. Pour la dire, bon Dieu, soit agi pour lui-même, qu'il y a son l'autre dimension, qu'on va voir dans pièce télévision monde, ça son monde parle, dans la congrégation, il y a monde reconnaît, qui a témoigné comment bon Dieu soit délivré. Ça fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit dans Hébreux 11, verset 25, pour ne pas abandonner assemblée nous. Le monde malade doit abandonner assemblée. Oui, il doit assemblée pour guérir.
Il y a quelques travail qu'on a fait, moun qui dans médecine, moun qui dans électricité dans ce là. Mais au même temps, on doit veiller pour pas le faire chaque semaine. D'ailleurs, pas demander pour faire chaque semaine, excepté si vous avez besoin de plus overtime. Même il y a l'offre pour ça. Parce qu'il faut quitter temps pour la communion, non seulement avec Dieu, mais aussi avec les frères et les sœurs. En plus, nous ne comprenons pas ce qui a passé dans l'assemblée. C'est un mystérieux qui a passé dans le culte. Il y a le pasteur qui prêche, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui passent cabaret pour offrande. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui planait dans l'assemblée, qui fait un travail extraordinaire, qui est intouchable, que vous ne pouvez pas toucher, que nous ne pouvons pas même faire. La Bible dit moi que dans le plus gros service d'adoration que tu as gagné une fois, dans un lieu physique, tu as un monde qui bat là. Et Jésus-Christ fait ressusciter d'entre les morts, il fait apparition à tout l'apôtre. Mais la Bible dit moi dans Jean 20, verset 24, que Thomas n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Bon, mon monde qui a abandonné l'assemblée, pour je ne sais quelle raison, est-ce que tu penses que Jésus qui va lever vraiment? Puisque nous connaissons que Jésus qui va mourir, on va apôtre courir, un peu dispersé. Voilà que Thomas parla dans la résurrection. Et qui s'est passé sur le reste passage là? Thomas est tombé dans tout. Thomas, oui, tu as posé Jésus-Christ. Tu as dit, on allait avec elle pour aller mourir avec elle. Il y a Thomas dans le doute. Thomas a perdu la foi. Et Thomas a dit, comme un ancêtre de monde qui pas les quoi sans ou pas. Ouais, si je ne pas touché, si je ne pas moyen ma clou. Ça veut dire, si elle n'a pas prouvé dans le laboratoire, je ne pas quoi. Thomas, donc, c'est ancêtre de tout le monde qui est sceptique. Ça qui passe qui fait Thomas tomber dans le point ça, parce que il est absent, parce qu'il a abandonné l'assemblée. Oui, l'homme malade, télévision est bon. L'homme malade, et tout programme qu'on a vu dans la radio, dans la télévision est bon pour vous-même. Mais si bon Dieu bat vous santé, allez dans la maison de Dieu pour glorifier bon Dieu ensemble avec l'autre. C'est comme ça, peuple Israël, qu'on fait. Vous entendez David qui dit, ma va accomplir vraiment vers l'Éternel, qui côté dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Le temple de Dieu, la congrégation chrétienne. Il a une valeur importante aux yeux de Dieu. Il t'a de gagner pour vous-même, il t'a de gagner pour moi-même tout. Maintenant, affaire de hypocrite dans l'église, c'est facile, les amis, pour que nous jugions l'autre monde. Mais, bon Dieu dit nous devons faire montre, preuve de tolérance dans la mission sous terre, dans la relation l'un avec l'autre, et tant que lui-même, dans la personne de petit de Jésus-Christ, il va séparer bon poisson avec mauvais poisson, ivraie avec blé. Jésus-Christ, c'est ça le dit disciples dans la parabole que vous les paraboles du royaume de Matthieu 13. Particulièrement, la pote était peut-être chauffée, même avec vous-même, peut-être, vous voulez le retirer, mauvais grain, retirer ivraie. Et Jésus-Christ dit non, 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 pas pour il fait ça. Parce que dans racher ivraie, eh bien, nous sommes capables de déraciner tout en même temps le blé. Matthieu 13, verset 29. Quittez au grandi ensemble. L'ivraie et le blé. Parce qu'on ne jamais connaît qui monde qui est ivraie, net qui monde qui est blé. Il y a des gens qui pensent que c'est blé, pourtant c'est mauvais grain. Ils ont une meilleure apparence. Puis diplomate. Le lait va arriver. Et bien, mettre là, entrée. Et là, va dire à moissonneur, Matthieu 13, 30. Rachète d'abord l'ivraie, parce que là, ça, là-bas, discernement nécessaire pour faire ça. Donc, amis, on vient avec hypocrite, c'est la corée les hypocrites là. Puis, tu es en dedans, que au-dehors, il y a tant de la parole, il y a tant de chants, il y a une manifestation du Saint-Esprit en dedans en congrégation, qui sait si on va le repentir. Mais, au même temps, soit juger l'autre, est-ce qu'on est correct, est-ce qu'on est parfait? Le temple, la congrégation, il est bon pour moi-même, il est bon pour tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. On ne doit pas abandonner l'assemblée, sous prétexte que le monde la donne, qui n'est pas sérieux, qui est hypocrite, qui ceci ou cela. Dernière question. Pasteur Valsin, comme l'église les têtes liées, une société côté frères et sœurs, supporter yon l'autre, si on monde marié puis il y a un petit monde, est-ce que bon Dieu pas qu'à balayer une révélation pour quitter petit lion dans l'église pour un petit temps? Parce que le gros talent que bon Dieu t'a qu'à servi pour le sauver un monde spécial, même Jean te voyé Ananias, à parler à Paul. Question ça, il t'a commandé puis il parler, mais nous pas faire tout parler. Premièrement, Zami a dit, est-ce que bon Dieu va qu'à balayer une révélation pour le quitter petit lion dans l'église pour un petit temps? Bon Dieu, comment observer, il va pas faire ça.
Bon Dieu n'a servi à son Dieu d'ordre et de discipline. Paul dit dans 1 Corinthiens 7, si on monde marié ou fait bien, si on pas marié ou fait mieux. Donc si on monde a un appel pour aller faire mission, ou pas d'organiser à leur mission comme travail à plein temps, donc ou pas marié ou pas un petit, ça c'est bien. Mais si on a un petit, bon Dieu pas bonne révélation pour quitter Timoun dans l'autre monde, parce que bon Dieu voulait que mission nous commence d'abord à Jérusalem, la Caïn. L'apôtre Paul dit que si on pas garder des maisons en bonne condition, pas même doit prêcher ou un diacre. Un diacre, ou bien un pasteur, son monde qui doit garder maison en bonne condition, ça veut dire apprendre à résoudre conflit avec madame ni, avec Marie-Lic, qui est dans le ministère, et apprendre à élever Timoun bien, convenablement selon le Seigneur, pour que, ou pas, avec tout caillou, une pierre d'achoppement pour le ministère. Donc, si on papa au moment quitter petite la caille, non mais frère sur l'église, eh bien, livrer Timon là. Pour que vous grandir sans éducation que papa avec maman le bail, puisque c'est eux-mêmes qui doivent élever l'enfant selon le Seigneur pendant que le temps, de telle manière que devenu quand pas éloigné de l'enseignement que nous avons. Donc là, on fait ça, les amis, c'est un gros risque qu'on prend. Et encore une fois, bon Dieu, pas prendre ça. Bon Dieu demande à Ananias pour aller côté Paul. D'abord, c'est un bagage temporaire. Deuxièmement, par exemple, dit dans la Bible que Ananias était une famille qui était derrière, ou bien que bon Dieu demande pour faire ça pendant un temps prolongé. Non, non. On va lever matin, on va lever matin. Même c'est pasteur, même c'est frères et sœurs. Donc, à lever matin, nous quitter Canon, on a le prier pour le monde, on a le support au monde. Mais ce n'est pas comme profession, ce n'est pas indéfiniment, parce que nous avons des familles d'abord que nous devons élever selon le Seigneur. Paul dit par exemple que y a un monde qui n'est pas capable de caillou, eh bien, il dit diacre par exemple, ils doivent marier d'une seule femme, diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Timothée chapitre 3, verset 12. Faut qu'à diriger caillou. Maintenant, si mon Dieu m'appelle, très jeune, pourquoi elle fait ministère à plein temps sans qu'on ait une charge de famille, pas de problème. On va pas faire petit ou marier ou faire petit monde pour la guerre dans le monde, sous prétexte que bon Dieu te demandé à Ananias pour la prier pour Paul. Donc bon Dieu commande d'autres pour quitter toute barrière derrière dans l'autre monde pour aller faire ministère. C'est toute question c'est là que nous devons pour asseoir, chers amis. Et puis là, c'est question que tu es là dans le banque, mais il y en a deux. C'est question que nous recevons après étude avant hier. Nous avons une question par an. Quand laisser sur répondeur l'église là, 305 758 10 01. Vous pouvez envoyer nos email à adonaibaptistchurch.com. C'est un plaisir pour que nous ayons frères et sœurs d'Adonai et chers amis de partout. Nous espérons que nous allons rencontrer encore semaine prochaine dans même l'heure ça. En attendant, pas oublier les amis, invitez l'autre amis, l'autre parents, collègues pour venir abonner à la chaîne Adonai Baptist Church sur YouTube. Vous cliquez Adonai Baptist Church sur YouTube. Vous cliquez sur YouTube d'abord en téléphone. Ensuite, vous cherchez Adonai Baptist Church, vous cliquez sur lui. Et puis après, subscribe là. Et il y a puis clic sur la cloche là qui est à droite, le mot subscribe là. Et puis, il y a venu membre de chaîne Adonai Baptist Church. Ça permet que nous capables de plus abonnés. Plus nous sommes abonnés, c'est plus nous avons élaborer, exécuter l'autre programme qui doit contribuer à progrès spirituel et temporel de plus de. C'est ça que nous croyons que bon Dieu m'a dit nous faire, surtout dans le temps là. Nous voulons faire nous grec avec grec, juif avec les juifs, parler langage que tout le monde est capable de comprendre, toute classe est capable de comprendre. On a développé 2-3 autres programmes que nous voulons faire rapidement si bon Dieu permet que vous-même vous parlez avec les amis pour que vous abonnez à la chaîne ça. Nous vous remercions encore une fois et nous comptons sur nous-mêmes qu'on va aider nous parce que là on fait ça. L'apôtre Jacques dit lorsqu'on aide l'évangile propagé, lorsqu'on aide un homme à sortir de la mort et à passer à la vie, on couvre une multitude de péchés, contribue à couvrir une multitude de péchés, la caille bon peut-être la caille partout, et royaume bon Dieu à les étendre. Que bon Dieu bénisse. Attendons donc lundi soir à 9h, mercredi soir à 8h, et pour un programme comme ça, vendredi prochain à 9h. En attendant que nous rencontrions, et que
Bon Dieu, inspiré aux bonnes idées pour inviter leurs amis, leurs parents à abonner à la chaîne Adonai Baptist Church. Nous souhaitons que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et à laquelle nous sommes appelés garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.